éternel, notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta faveur. Éternel, notre Dieu, éternel, notre roi, nous t'élèvons, Seigneur, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Merci, le Shiloh d'Israël, parce que ton amour sur nous nous dépasse. Seigneur, ton amour est incomparable. Ton amour est inconditionnel. Tu nous as aimés avant que nous soyons ce que nous sommes. Et chaque jour, tu renouvelles ta bonté. Et chaque jour, tu nous fais grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te dire un grand merci. Je viens t'élever et je viens te bénir. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Viens nous parler, Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Serge. Là, c'est mon frère, mon ami depuis l'université. C'est vraiment mon ami d'ailleurs. C'est lui qui m'a montré à faire le nez, on appelle ça comment, le nez de cravate là. C'est le pasteur Serge. Alors, quand on était encore à la première graduation, j'ai une bonne mémoire. Alors, pasteur Serge, mes salutations à toi qui me suis en direct de la RD Congo. Merci beaucoup, pasteur Stéphane. Alors, nous allons lire notre texte de base. Nous allons lire notre texte de base dans Genèse. Dans Genèse, chapitre 32. Je vais lire les versets 23 à 25. Et après, aujourd'hui, je vais ajouter un texte pour avancer. Je vais lire aussi le livre de Luc, chapitre 15, versets 13 à 17. Luc, chapitre 15, versets 13 à 17. Je répète, Luc, chapitre 15, versets 13 à 17. Alors, je vais lire d'abord Genèse. La Bible dit, dans la nuit, il s'éleva, emmenant ses 2 femmes, leurs servantes, et ses 11 fils, et passa les gueux du Habok. Après leur avoir fait traverser les torrents et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. D'autres versions disent jusqu'au matin. D'autres versions disent jusqu'au lever du soleil. Allons-y dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, versets 13 à 17. Luc chapitre 15, versets 13 à 17. La Bible dit, quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et il s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays-là et il commença à manquer du nécessaire, selon moi ça. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Verset 16. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carreaux que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. J'aime la parole. J'aime beaucoup cette version. La version Louis II dit, étant rentré en lui-même. Mais cette version dit, alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même. Il s'est mis à réfléchir sur lui-même. Cela veut dire, comme j'avais dit hier, il a maintenant regardé à lui-même. Il a maintenant regardé sa propre vie. Il s'est maintenant concentré à lui-même. Je reviendrai. Il s'est dit, tous les
les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim, je vais me mettre en route. Ah, j'aime la parole. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte m'a beaucoup inspiré pour notre thème que nous sommes en train de parler sur demeure seul. Partage la vidéo si tu n'as pas encore partagé la vidéo. Hier, j'avais dit que pourquoi demeurer seul dans la vie? La première chose, j'avais dit, pour permettre à bien réfléchir sur notre vie, c'est-à-dire les passés, le présent et le futur. Aujourd'hui, je vais parler de Jacob un peu. Deuxièmement, j'avais dit pour savoir projeter ce que nous voulons être vraiment dans le futur. Troisièmement, j'avais dit savoir prendre les bonnes décisions avant de continuer la marche. Et quatrième, j'avais dit pour se concentrer à sa propre vie. Pour se concentrer à sa propre vie. Là où je vous avais dit, c'est pas mauvais de donner, c'est pas mauvais d'aider, mais il faut que tu arrives aussi à penser à ta propre vie, à ta propre destinée. Alors, c'est très important ce que nous voulons développer aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis toujours dans l'histoire de Jacob. Jacob a fait quelque chose qui a fait que sa vie puisse changer, puisse avoir une autre connotation. Mes chers frères, que personne ne vous trompe. Aussi longtemps tu ne veux pas demeurer seul, Dieu peut t'aider à rester seul. Juste parce que Dieu veut t'amener quelque part. Voilà pourquoi d'habitude nous avons le temps d'éduquer nos enfants, de les donner un peu de fessées. C'est juste parce que nous voulons les amener quelque part. Nous voulons faire d'eux ce que nous voulons. Et de même aussi Dieu. Lorsque Dieu veut t'amener quelque part, lorsque Dieu veut faire de toi, il a un projet pour toi. Et Dieu remarque que toi-même tu n'arrives pas à demeurer seul. Tu n'arrives pas à rester seul. Tu n'arrives pas à se concentrer. Dieu le fait à notre place. Et maintenant, lorsque Dieu le fait à notre place, c'est parfois là où nous disons que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais je ne veux pas que cela nous arrive. Je veux que nous puissions réfléchir, rester seuls, travailler sur nous avant que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu puisse le faire par force. Parce que si Dieu veut le faire, il le fera par force. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dis-moi j'aime la parole, je vais te parler. Lorsque Dieu a décidé de faire sortir Lot et sa famille, si vous lisez la parole de Dieu bien, vous allez voir que pendant que Lot était en train de faire des manœuvres inutiles, la Bible dit que l'ange que Dieu avait envoyé a pris, bien aimé dans le Seigneur, par force Lot. Il les a fait sortir par force. Écoute, il y a des endroits où Dieu te fera sortir par force. Quel que soit ce qui va te coûter, quel que soit ce qui va faire dans ta vie, quels que soient les dégâts qui se produira, Dieu le fera. Écoutez bien aimé, Jacob, il voyait sa vie comme ça marchait, mais il ne pensait pas qu'il pouvait arriver à là où il était. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Je vais développer ça par rapport à la vie de l'enfant prodigue.
l'enfant prodigue, il a pris ses biens, il a pris tout ce qu'il avait, il est parti. J'aime beaucoup cette version, bien-aimée dans le Seigneur. La version dit qu'il a amené une grande vie. Louis II dit, il a utilisé tout dans la débauche. C'est-à-dire, il a utilisé tout, il a gaspillé tout dans les péchés. Je compare la vie de l'enfant prodigue à la vie de Jacob. Jacob a quitté son père pour aller chercher la vie ailleurs en fouillant son frère. Et l'enfant prodigue a quitté son père pour aller amener aussi sa vie loin aussi de son frère. Et son frère avait gardé rancune. Et les frères de Jacob aussi avaient gardé rancune. Et apparemment les deux, là où ils sont allés, comme si la vie n'était pas facile pour eux. Comme si la vie ne leur avait pas souri. Et bien aimés dans le Seigneur, ils se sont décidés les deux de rentrer chez leur père. La Bible dit, cette version dit, il a réfléchi sur lui-même, sur sa vie. Il a eu le temps de rester seul. Parce que, vous savez, quand tu as l'argent, quand il y a beaucoup de choses, tu seras toujours entouré. J'aime le psalmiste. Dis-moi, j'aime la parole. Le psalmiste dit, il dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Il dit, et les justes viendront m'entourer. C'est-à-dire, l'homme, quand il est dans la galère, il n'est pas entouré, il est seul. L'homme, lorsqu'il est dans l'abondance attire. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si tu as l'argent, bien aimé dans le Seigneur, même si tu ne fais rien de grave, même si tu ne dis pas aux gens de citer ton nom, les gens vont citer toujours ton nom, à ton insu. Tu sais, quand tu as l'argent, les gens sauront même les jours de ton anniversaire, peut-être que toi-même tu as oublié. Parce que les matins à minuit, ils t'écrivent déjà joyeux anniversaire. Et le matin, il va t'écrire comme chez moi, dit Toliate. C'est-à-dire, ils te connaissent. Ils connaissent que si je fais ça, si tu l'apprécies, tu vas me faire du bien. Lorsque tu as l'argent, tu ne chercheras pas les gens. Les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher. Les gens vont citer ton nom. Parce qu'ils savent que si c'est ton nom, tout sera bien. Comme ce jeune homme, j'ai vu ces derniers temps. Boss Abedachou, supporter Bagangi. Pourquoi il a cité Abedachou? Parce qu'il sait que cet homme, si je cite son nom, comme il a aimé ma vidéo, bien aimé, dans la vie, il faut avoir quelque chose. Dans la vie, il faut avoir quelque chose. Ah, les Congolais sont graves, hein? Ah, bien aimé dans le Seigneur. Il a fini tout, bien aimé. Oui, flatteur comme le corbeau, c'est ça. Il a tout fini. Et il s'est mis à réfléchir sur lui. Réfléchir sur sa vie. Réfléchir, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Demain, ne manquez pas parce que je vais développer dans les domaines. Je vais aller plus dans les domaines de la prière maintenant. Aujourd'hui, je vais parler plus des domaines sociaux, les domaines comment si tu n'arrives pas à rester seul, Dieu peut t'aider à demeurer seul. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas que Dieu puisse faire quelque chose pour que tu puisses rester seul. Dieu peut provoquer des circonstances. Dieu peut provoquer des choses. Si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à demeurer seul, bien-aimé dans le Seigneur, à te concentrer, à mettre des disciplines sur ta vie. L'homme peut décider de rester seul. Mais Dieu aussi peut t'amener à rester seul. Pour qu'il t'amène là où il veut. Dis-moi, j'aime la parole, je vais avancer un peu, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-moi, j'aime la parole, je vais avancer un peu. La Bible dit
dit, bien aimé dans le Seigneur, dans Luc, il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à réfléchir. Si tu n'arrives pas à demeurer seul, Dieu te l'imposera, bien aimé dans le Seigneur. Alors, les circonstances qui peuvent t'arriver, la première chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est la haine des gens. Tu penses que tu es aimé. Tu fais des choses pour que tu sois aimé. Mais si tu commences à remarquer que tu aimes les gens, mais les gens ne t'aiment pas, il n'y a que les retours de la haine, les retours de la jalousie, les retours de la méchanceté. Sache-le très bien que Dieu t'appelle à la solitude un temps pour que tu arrives à canaliser, à comprendre certaines choses, à faire certaines, à prendre des disciplines dans ta vie. Lorsque tu remarques qu'à chaque fois tu approches les gens te haïssent, il y a la haine dans leur cœur. Les gens te montrent la méchanceté. Ils se montrent jaloux de toi. Par leur comportement. Tu dois savoir que c'est le moment. Le moment est arrivé que je puisse être seul. Exemple de Joseph. Joseph aimait ses frères. D'ailleurs, s'il n'aimait pas les frères, il n'avait pas obéi à son père d'aller visiter ses frères, d'aller avoir des nouvelles de ses frères, d'apporter à manger à ses frères. Mais lui, il aimait ses frères, mais ses frères l'avaient haï. Écoutez, pour Joseph, il pensait que j'ai des promesses de Dieu et je dois continuer à vivre dans ma famille. Je dois continuer à être avec mes frères. Écoutez-moi très bien. Ta destinée n'a pas de jumelles. Si Dieu a destiné que c'est les autres qui vont t'aider, bien aimé, si tu t'attaches à ta famille, tu passeras à côté de ta destinée. Parce que vous savez, l'amour que Jacob avait pour Joseph ne pouvait pas l'amener au trône. Parce que l'amour de Joseph faisait que cet amour-là, qu'il puisse être à côté de son père, à côté de sa mère, à côté de son frère. Mais Dieu a regardé, il a dit non. Ce petit, moi j'ai des projets sur lui. Alors ce que je dois faire, je dois imposer la haine. Je dois mettre la haine dans sa famille afin qu'il puisse aller. Oui, ta destinée n'a pas de jumelles, merci. Ta destinée n'a pas de jumelles. C'est-à-dire Dieu va éloigner les gens. Mais Dieu va les éloigner par la haine, par la jalousie, par la méchanceté. C'est pourquoi tu verras que tu as envie de t'attacher aux gens, mais les gens vont se retirer de toi. Comme a chanté notre sœur Marie-Missam, paix à son âme. Nakati avale abaka, atamote meboyi séparation. Okomo nakaka ezoye la yo. Fe nazala mungongo pona koyemba. Nakati avale abaka. Atamote meboyi séparation. Comment nakaka ezaliko. Donc elle a dit quelque chose de comme ça. Tu verras que tu veux être avec les gens. Tu veux vraiment être assisté. Tu veux vraiment parler avec les gens. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à rester seuls. Ils veulent toujours être avec les gens. Vous savez, à chaque fois tu seras entouré. À chaque fois tu seras avec les gens. Parfois, ces gens seront des voiles qui t'empêcheront à aller dans ta destinée. Dieu a regardé, il a dit, mais Joseph aime beaucoup sa famille. Mais si je les laisse à sa famille, il ne peut jamais se retrouver. Alors je vais l'envoyer loin. Alors comment je peux faire pour les séparer de sa famille? Dieu a mis la haine dans les cœurs de ses frères. On l'a jeté. Ils étaient 11 là-bas. Ils étaient 10, pardon. On l'a jeté, bien aimé, dans la fosse. Seul. 10 frères étaient là. Mais seul dans la fosse. C'est les jours où Joseph a compris que non. Ma destinée n'est pas liée à mes frères. Écoute frère, si tu ne sais pas, Dieu va créer des circonstances. Dieu va créer des choses. Dieu va créer la haine dans les cœurs des gens. Et cette haine, bien aimée, te poussera à rester seul. Joseph pensait que bon, ils m'ont jeté dans la fosse. Après, ils vont me faire sortir, on va rentrer à la maison. Non, Dieu a dit non. Non, non, déjà, Dieu a remarqué que Rubens, la Bible dit, avait la pensée de délivrer Joseph de leur main. Dieu a dit, petit, allez, je vais t'envoyer quelque part. Les commentateurs disent que Rubens avait eu envie, bien aimé dans le Seigneur. Son ventre a eu un problème. Et il est allé, bien aimé, dans un petit coin. Pour dégager, pour se soulager. Et c'est alors que les autres frères ont préféré de
les Ismaélites qui l'achètent, il va, les mains attachées, il comprend maintenant que je suis seul. Je reste seul. Je prie Dieu. Si seulement ta destinée est d'être d'abord seul avant de l'atteindre. Je prie Dieu que Dieu mette la haine dans les cœurs des gens qui t'entourent. Je prie Dieu, ma prière ce soir, je le proclame, je le décrète étant que prophète. Que Dieu mette la haine dans les cœurs même de ton mari, de ta femme, de tes enfants, la haine dans les cœurs de tes frères et sœurs, la haine dans les cœurs de ton père et de ta mère, la haine dans les cœurs de ton chef, dans les cœurs de ton supérieur. Je déclare la haine dans les cœurs de ta fiancée, de ton fiancé. Si ta destinée n'est pas destinée à eux, que tu dois demeurer seul d'abord pour que tu touches le trône. Je mets la haine dans les cœurs. Vous savez, parfois nous voulons que tout le monde puisse nous aimer. Non, moi quand quelqu'un dit qu'il m'aime, je suis content. Si c'est sincère. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime pas, bien aimé dans le Seigneur, cela n'engage que lui. Ma vie ne dépend pas de lui. Ma destinée ne dépend pas de lui. Écoutez-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a créé la haine dans les cœurs des gens. Vous savez quoi? Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Je vais parler. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. L'amour de Jacob n'a pas aidé Joseph à arriver dans le trône. Il lui faisait des tuniques de plusieurs couleurs. Il lui montrait l'amour. Il était à côté de lui. Mais Joseph ne pouvait pas aller au trône. Mais la haine de ses frères a fait que Joseph pour arriver au trône. Bien-aimé, dis-moi j'aime la parole. J'ai envie de parler en toute sincérité, mais j'hésite parce que je suis en direct. Vous savez, dans ma vie, il y a eu une époque où je pensais que je dois rester avec certaines personnes. Je pensais que je dois... ma destinée, ma vie était liée, attachée à eux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui vont te servir les ponts. Et si les ponts nous traversent, tu traverses les ponts. Cela n'est pas synonyme que tu dois rester toute ta vie dans les ponts là. Si tu restes dans les ponts a pour mission de te traverser de l'autre côté. Alors si toi tu es plus reconnaissant, tu te dis bon, je vais construire une maison dans les ponts, je vais habiter dans les ponts, je vais rester dans les ponts, tu vas regretter toute ta vie parce que tu ne vas pas progresser. Parce que la mission du pont c'est de te traverser de l'autre côté. Alors ne t'arrête pas là. Voilà pourquoi si tu comprends, si Dieu comprend que toi, il t'appelle loin et toi tu veux rester dans les ponts, tu sais ce que Dieu va faire. La haine c'est quoi? Dieu va commencer à secouer le pont. Dieu va commencer à mettre des fissures dans le pont. Et lorsque là où tu es, tu vas dire, le pont commence à bouger. Le pont commence, je dois traverser de l'autre côté. Je ne dois pas rester ici. C'est là où Dieu met la haine dans les cœurs des gens. Parce que ta destinée est tellement grande que Dieu ne veut pas que tu restes attaché avec ces gens-là. Il va créer, bien aimé dans le Seigneur, la haine dans leur cœur. Ils vont te haïr pour rien. Si tous les disciples aimaient Jésus, Jésus n'allait pas mourir. Voilà pourquoi le diable est entré en Judas. Et Judas a eu le cœur de la méchanceté, le cœur de la haine pour vendre Jésus. Or que sa vente était d'amener Jésus à accomplir sa mission. Je vais dire à quelqu'un, vous savez la Bible dit, le prophète dit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Le berger c'est Christ. Il devrait rester d'abord seul pour qu'il accomplisse sa mission. Alors, il fallait que la méchanceté entre dans l'un des disciples, qu'il reste seul pour que d'autres disciples partent, pour qu'il reste seul pour aller monter à la croix seul. Demeurer seul, bien aimé, c'est très important. Rester seul, c'est très important. Si tu n'arrives pas, Dieu va mettre la méchanceté dans les cœurs des gens. Dieu va mettre la trahison dans les cœurs des gens. Dieu va mettre la haine dans les cœurs des gens. Et tu t'étonnes, mais on était bien. Moi-même, je m'étonne. Pourquoi on est arrivé ici? Je ne pensais même pas qu'on pouvait arriver là. Mais du jour au lendemain, il y a des complots, il y a de la haine. Toi, tu t'approches, il te repousse. Tu t'approches, il te repousse. Vous savez, bien aimé, dans ma vie, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'ai appris, bien aimé dans le Seigneur, à ne plus s'approcher aux gens où je suis en train de m'approcher, vous êtes en train de reculer. Si je remarque ça une fois, deux fois, bien aimé dans le Seigneur, je commence à mettre la distance. Parfois dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin que vous soyez nombreux pour qu'il t'amène dans ta destinée. Dieu a juste besoin que tu sois seul.
Et l'amour, l'amour. L'ami là te fait beaucoup de mal. Tu veux toujours. La sœur là te fait beaucoup de mal. Tu continues toujours à... Dieu est en train de mettre la haine juste pour te dire que, écoute, tu dois vivre seul. Dis-moi j'aime la parole, je vais parler de l'aigle. Dis-moi j'aime la parole, je vais parler de l'aigle. Vous savez, l'aigle est un animal royal. L'aigle a beaucoup de mystères. Lorsque les petits de l'aigle, les aiglons, comment ça se passe? Leur mère, elle fait comment? Non, non, c'est pourquoi elle avait dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comment ils font bien aimer dans le Seigneur les aigles? Si les enfants commencent à avoir des ailes, alors, l'aigle fait, il met des herbes qui ont des épines. Il met ça, et il met encore d'autres herbes, qui est bien comme de matelas. Alors, il commence à jeter ces petits. Il jette les petits et les petits tombent. Il jette les petits, il voit. Si les petits essayent de bien voler, ils tombent. S'ils tombent là, ils tombent dans là où c'est comme matelas. Alors, s'il voit que les petits commencent à bien voler, vous savez ce que l'aigle fait pour se séparer de ces petits? Il enlève, il laisse là où il y a comme des épines. Alors lorsqu'il va jeter, lorsque le petit va descendre, ça va lui piquer. Quand ça lui pique, il monte. Il ne va plus descendre là parce qu'il sait que là, je n'ai plus de place. Si je descends là, ça va me piquer. Alors, au lieu de me piquer, je dois aller chercher ailleurs. C'est ça demeurer seul. Dieu va créer des choses. C'est ça la haine, la jalousie. J'ai vu des gens qui étaient mes frères, qui étaient vraiment mes frères. J'ai vu des gens qui étaient ma famille. Je les considérais comme ma famille. Te haïr du jour au lendemain, toi-même jusqu'aujourd'hui tu te poses des questions, mais qu'ai-je fait pour qu'on arrive ici? Oh, après un temps j'ai vite compris que oui, c'est ça la vie. Si j'étais toujours, je m'attachais toujours à eux, je ne serais pas là où je suis. Dieu avait vu qu'il veut m'amener loin, mais loin là, je ne serais pas auprès d'eux. Ma supporter bagangi. Hey. Ma Congolais ba grave. Non. Être Congolais, c'est une bénédiction. Non, être Congolais, c'est une bénédiction. C'est pourquoi, Eugénie, je dois te changer la nationalité, hein? Non, je dois avancer, bien aimé dans le Seigneur. La deuxième chose, si Dieu ne met pas la haine pour que tu puisses aller loin, juste avec une mission de rester seul. Regardez Joseph. Il va seul dans la maison de Potiphar. Il pensait qu'il puisse avoir la vie, la femme de Potiphar a créé des problèmes. Seul, en prison. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Il faut que tu demeures seul. Il faut que tu demeures seul. Deuxième chose. Si tu ne veux pas demeurer seul et Dieu veut le faire, à part la haine bien aimée dans le Seigneur, deuxième chose, Dieu peut mettre la maladie dans ton corps juste pour te séparer des gens. S'il veut manifester sa gloire, lisez la Bible. Cette femme, la Bible dit, elle a tout dépensé. Tout dépensé. Je dis bien tout dépensé, tout ce qu'elle avait. Jusqu'à ce que, vous savez, dans la vie, tu peux demeurer seul. Parce que, à un moment, tu es toujours malade. Bien aimé, imagine que la famille a vendu ses biens. Toujours malade, cette femme. Et à l'époque, elle était considérée comme impure. Tu ne peux pas toucher un homme. Cela veut dire si tu ne peux pas toucher un homme, les médecins ne peuvent plus te toucher. Arrivée là, elle était seule. C'est pourquoi elle avait dit, elle s'est dit en elle-même,
Si seulement je... Elle n'avait plus de gens parler. Bien-aimé, dans le Seigneur, ok, Dieu réservait la gloire pour lui, pour elle. La maladie, bien-aimé. Souvenez-vous de cet homme qui a fait 38 ans dans la piscine de Bethesda. 38 ans. 38 ans, bien-aimé dans le Seigneur. 38 ans. Demeurer seul. Il a dit même, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Bien-aimé, en ce moment qu'on peut penser, réfléchir. Peut-être que cet homme il avait beaucoup d'argent. Peut-être il travaillait. Il était entouré des gens. Mais Dieu a dit, petit, je vais t'envoyer la maladie. Et tu verras rester seul. Parce que les autres vont aller travailler. Personne n'aura le temps à 100% pour toi. La maladie peut aussi faire que tu puisses rester seul. Mais je prie Dieu que cela ne soit pas ton cas. Que Dieu ne t'amène pas dans la maladie pour demeurer seul. Mais si c'est le chemin que Dieu veut manifester sa gloire, laisse la volonté de Dieu soit faite. Troisième chose, bien-aimé dans le Seigneur, à part la maladie, troisième chose, les échecs répétés. Les échecs répétés. Lorsque dans la vie, tu n'as que des échecs répétés, c'est alors que tu vas te retrouver seul. Imagine, bien-aimé dans le Seigneur, tu prends ses fiancés, il part. Le deuxième, il part. Le troisième, il part. Tous tes amis, mariés, madame telle. Et toi, tu restes seul. Surtout quand tu as des mauvais amis. Elles s'éloignent de toi. Là maintenant, tu restes seul. Tu commences à réfléchir. Ta conscience revient. Tu peux rester seul par les échecs. Pas de travail. Tous tes amis travaillent. Tous tes amis sont des travailleurs. Tout le monde va au travail. Mais tu es le seul chômeur. Les échecs. Dieu peut permettre les échecs juste parce qu'il veut faire de toi quelque chose. Mais Dieu permet les échecs pour te dire, écoute, tu dois d'abord rester seul pour réfléchir sur ta vie, pour comprendre certaines choses, pour que tu avances. Regarde, ça fait longtemps que tu es en train d'échouer dans un domaine ou dans un autre. Tu échoues beaucoup. Tu es en train d'essayer. Tu es en train de fournir des efforts. Tu es en train de faire des efforts, mais rien ne marche. Rien ne va. Jusqu'au jour où, bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves seul, bien-aimé dans le Seigneur. Tous tes amis ont déjà eu leur permis. Toi, tu répètes toujours, tu répètes, tu es resté seul. Ça pousse à réfléchir. Ça pousse à demeurer seul, à prendre conscience. Comme cet homme bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant prodigue, il réfléchit maintenant sur lui. C'est-à-dire qu'il ne réfléchissait pas sur lui. Il voyait que les autres. Maintenant, bien-aimé, l'échec de sa vie, il a tout dépensé. L'échec de sa vie, écoutez bien-aimé dans le Seigneur, a fait que cet homme puisse dire non. Je ne peux plus rien. Je dois retourner chez mon père. Je dois faire marche en arrière chez mon père. Je dois faire marche en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, je dois mettre d'abord une pause avant que je continue. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que dans ma vie, il n'y a que les échecs. Tout le monde a eu son titre de séjour. Apparemment, dans votre groupe, tu es resté le seul. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as beaucoup d'échecs, cela provoque la honte. Et cette honte, bien-aimé dans le Seigneur, cela peut, si tu ne peux pas comprendre et demeurer seul, bien-aimé, cela peut te pousser à faire n'importe quoi. Juste parce que tu veux rester, tu veux faire la vie comme les autres. Or que dans tes échecs, Dieu veut t'enseigner. Dieu veut que tu restes seul pour que tu puisses comprendre quelque chose qu'il veut vraiment pour toi.
Dieu peut créer les problèmes. Lisons d'abord la parole de Dieu. Lisons d'abord la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Oh bien-aimé, dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. On va lire la parole de Dieu. Les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent venir dans ta vie de tous côtés. Jusqu'à ce que tu restes seul pour chercher Dieu. Les problèmes. Je suis dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30, versets 5 à 8. 1 Samuel, chapitre 30, versets 5 à 8. Je lis la parole de Dieu. Je commence par le verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoa de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse sous l'unsa, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Écoutez très bien, bien-aimé, ce texte. Ce texte est tellement magique. Je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler de demeurer seul. Mais le problème peut faire que tu puisses demeurer seul. Ici, tout le monde était en train de pleurer. Mais la Bible dit, le peuple tournait contre David pour le lapider. Cela veut dire que le problème qui est venu dans sa vie, ce problème a fait que David puisse rester seul. C'est alors qu'il est allé voir le sacrificateur pour consulter Dieu. Lorsqu'il est en train de consulter Dieu, il était seul. Écoutez, parfois tu es en train de sentir plein de problèmes dans ta vie. Au pluriel, parlons de problèmes. Toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Tous les problèmes, comme si c'est dans ma tête, c'est dans ma vie. Bien-aimé, quand tu vois que tous les problèmes se concentrent vers toi, tu n'as pas de travail, tu te dis, je vais travailler avec les papiers d'autrui, on te bouffe l'argent. Tu te dis que je vais faire ceci, ça ne marche pas. Tu te dis, je vais envoyer l'argent, je vais envoyer des choses en Afrique pour que mes frères puissent vendre. On a bouffé l'argent, tu rentres main vide. Tu te dis, mais je vais faire ceci, je vais faire cela pour... Ça ne marche pas. Tout ce que tu touches, ça ne marche pas. C'est là fait que, bien aimé dans le Seigneur, tu puisses demeurer seul. Laissez-moi d'abord parler de des textes pour conclure. Parlons d'abord des textes des enfants prodigues, parce que le 2 avec Jacob, c'est similaire. Enfant prodigue est parti. Il a tout fini, c'est-à-dire le problème a poursuivi sa vie. Et pendant ce problème, il s'est mis à réfléchir. Il reste seul dans les champs avec des troupeaux, avec des porcs. Il reste seul. Lui qui entouré de femmes. Lui qui était entouré des gens, des amis, qu'il était papa bonheur, il donnait à boire. Tu veux quoi boire? Tu veux ça, mange. Il payait. Mettez la facture à mon compte. Je vais payer. Maintenant, il reste seul avec les pauvres parce qu'il a eu des problèmes. Écoutez, Dieu peut permettre que tu puisses avoir les problèmes au travail. Les problèmes dans ton mariage. Dieu peut permettre les problèmes partout où tu es. Dieu peut juste bien aimer dans les Seigneur parce que Dieu veut que tu puisses demeurer seul.
C'est-à-dire, Dieu veut que tu puisses maintenant réfléchir. Lorsque tu vas réfléchir, c'est alors que la Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je parlerai de cela demain. Lorsque Jacob demeura seul, resta seul, c'est alors qu'un homme est venu. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il vient que lorsque tu seras seul, lorsque tu es encore entouré, tu n'as pas de problème, il ne viendra pas. Voilà pourquoi Dieu peut créer des problèmes. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais comme ça ne marche pas. Tu fais comme ça, bloqué. Bien-aimé, Dieu veut que tu restes seul. Il crée des problèmes. Les problèmes qui viennent. Écoutez, je vais parler de l'aigle toujours. L'aigle, s'il y a des vents, il se déploie. Et s'il essaie, l'aigle monte plus haut. S'il essaie, il n'arrive pas. Vous savez ce que l'aigle fait? Il se laisse emporter de ses vents. Et l'aigle va se retrouver loin qu'il pensait aller. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé emporter. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, tu résistes au problème, tu vas échouer. Tu dois te laisser. Jonas avait compris que dans la barque, les vents, Dieu m'a créé les problèmes. Alors, il a dit à ces gens, aussi longtemps je serai avec vous, rien ne marchera. Je connais ce Dieu-là. Alors, j'ai compris que ce problème va m'amener là où lui il veut. Alors, jetez-moi. Séparez-moi avec vous. Et lorsqu'on est séparés, la Bible dit que les bateaux, les vents s'est apaisé. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il se retrouve les problèmes, les flots, c'est le problème. On l'a jeté dans la mer, il se retrouve face à un poisson. Et ce poisson l'a avalé. Curieusement, après 3 jours en demeurant seul dans le ventre du poisson, je me pose des questions. Il était dans quelle position dans le ventre du poisson? Écoutez, Dieu peut te mettre dans une situation compliquée, mais Dieu sait que cela ne te tuera pas. Tu perds tout, tu n'as plus personne. Et dans le ventre du poisson, il a compris. Maintenant, il s'est mis à réfléchir sur sa vie. Il a prié. Et c'est alors que la Bible dit, le poisson va aller le vomir, ou bien aimé, à Ninive. Quel bateau? Tu as fui. Tu as pris les bateaux qui partaient à Tarsis. Et bien aimé dans le Seigneur, si c'est à Tars. Et le problème est venu. Tu te retrouves dans le ventre du poisson qui te sert de bateau, qui va te vomir. Bien aimé dans le Seigneur, où? À Ninive, là où Dieu t'avait envoyé. Je prie Dieu que Dieu te crée les problèmes. Vous savez, parfois Dieu lui-même nous crée des problèmes parce qu'il a la solution des problèmes. Il sait que si je te crée les problèmes, ces problèmes vont t'amener là où moi je vais. Je lève ma main, que Dieu te crée les problèmes au travail. Parce que si Dieu n'avait pas créé les problèmes à Joseph dans la maison de Potiphar, Joseph allait se contenter dans ce travail. Or que Dieu lui gardait le trône, le poste de premier ministre. J'ai pris Dieu, que Dieu te crée des problèmes. Que Dieu te crée des problèmes dans la formation là où tu es. Dieu te crée des problèmes dans ton travail. Dieu te crée des problèmes, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, lorsque Dieu te crée un problème, c'est qu'il a déjà la solution. Il a créé les problèmes à Jonas. Il savait qu'il avait déjà prévu un poisson qui va l'amener là où lui il voulait. J'ai pris Dieu, que Dieu te crée des problèmes pour que tu puisses arriver à rester seul, à demeurer seul. Dans ma vie, bien aimé, j'ai appris à demeurer seul dans certaines situations. Bien aimé dans le Seigneur, là où il n'y a ni père, ni mère, ni cousin, ni cousine, ni femme, ni enfant, ni personne. Toi-même, tu te dis, mais ça c'est un problème. J'arrive moi-même. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Oh, que c'est le chemin que Dieu est en train d'amener pour que tu te retrouves là où lui il veut. Demeure seul. Si tu ne veux pas demeurer seul, Dieu le fera par force. Il va créer les vents, il va créer les flots. On viendra te réveiller là où tu dors. On dit, mais toi on veut périr, toi tu dors.
toi-même tu comprendras que ce vent c'est moi. Alors jetez-moi. Jetez-moi seulement. Jetez-moi. Cela veut dire, je vais être isolé. Je vais être solitaire. Je vais rester seul. Je vais demeurer seul. Pour que je vive, je dois demeurer seul. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on a jeté Jonas, Jonas s'est retrouvé à Ninive. Au début, Jonas allait Congolais, et Zamba mystique. Je le répète en français. Si Jonas était Congolais, il allait dire, ah, Dieu est mystique. Il a tout calculé, tout prévu. Écoutez, Dieu était metteur de scène. Il sait comment faire des scènes. Il sait comment tracer les chemins. Il a créé un problème dans la maison pour Joseph. Joseph se retrouve en prison. Dis-moi j'aime la parole, je vais te parler. Dis-moi j'aime la parole. Or que Joseph avait un don bien-aimé dans le Seigneur. Ces dons bien-aimés étaient des rêves et d'interpréter des rêves. Maintenant, s'il restait dans la maison de Potiphar, les gens comme de Potiphar, ils étaient entourés de magiciens qui interprétaient les rêves. Cela veut dire, toi tu ne pouvais pas, on ne pouvait pas venir te consulter. Alors Dieu lui envoie dans la prison, et dans la prison, Dieu crée les problèmes à d'autres personnes pour qu'ils se retrouvent en prison avec Joseph. Maintenant, vous n'avez plus d'interprète et vous allez rêver, et c'est mon don qui va vous aider. Et Dieu a prévu qu'il soit dans la prison où on mettait des cadres. Parce que lui travaillait déjà ses Potiphar. Dieu s'est créé des problèmes. Dis-moi j'aime la parole, je vais te parler un peu. Dis-moi j'aime la parole, je vais te parler. Dis-moi j'aime la parole, je vais te parler. Dieu, il sait créer les problèmes. Non, il sait créer les problèmes. Il sait créer les problèmes. Pour l'enfant prodigue, Dieu a créé, il a fini tout ce qu'il avait. C'est petit à la cima. Dieu lui dit, regarde derrière. Allez, Songa Moutou, réfléchis. Il s'est mis à réfléchir sur sa vie. Il a dit, maintenant je suis seul. Qu'est-ce que je dois faire? Parlons un peu de Jacob avant que je termine. Jacob aussi dans sa vie, Dieu lui a créé des problèmes toute sa vie. C'est pourquoi Joseph s'est décidé. Demain, je vais l'expliquer. Pourquoi Jacob s'est décidé de demeurer seul. Vous savez, la vie de Joseph est tellement compliquée. Il n'a jamais été dans la paix. Partout où il allait, il n'y avait que des problèmes. Il a eu des problèmes dans sa maison, avec son frère, avec son père, parce qu'il avait trompé son père. Il est parti. Là où il part, bien aimé dans le Seigneur, là où on a lu avec vous, non, je pense Genèse 30. Là où il était parti, il a eu encore des problèmes. Son beau-père ne le payait même pas. Lui-même, il a dit, tu as changé 10 fois mon salaire. Écoutez d'abord, on va lire ça. On va lire ça. Dis-moi, j'aime la parole. Je vais terminer ici, mais on doit lire ça, c'est très important. Dieu lui a créé des problèmes pour qu'il quitte, pour qu'il reste seul. Je vais parler un peu bien aimé dans le Seigneur dans 8 minutes qui me restent. Dans 8 minutes qui me restent. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Non, 31. 31. La Bible dit bien aimé dans le Seigneur à partir du verset 38. Écoutez ce qu'il dit. Voilà 20 années que je suis chez toi. Tes brebis, tes chèvres n'ont pas avorté. Et je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Or, qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais lui, il ne mangeait même pas là où il travaille. C'est-à-dire, il passait mal. Sa vie était difficile. Il dit, je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Si une bête se faisait déchirer par un fauve, je ne t'apportais pas. C'est moi qui t'endommageais. Qui t'en dédommageait. Cela veut dire, tu es en train de travailler pour quelqu'un. Mais si un loup vient, il dévore une brebis, c'est toi qui vas payer. Or que c'est le risque du métier. Il mettait sa vie en péril. La nuit, avec le froid, pour protéger les brebis d'autrui. La vie dure, il ne mangeait pas.
Et qu'est-ce qu'il a dit, bien aimé dans le Seigneur? Il a dit, tu me faisais payer ce qu'on me volait les jours et la nuit. Imaginez. Les jours, il dit, les jours, verset 40, les jours, j'étais dévoré par la chaleur. La nuit, les froids m'empêchaient de dormir. Bien aimé, quelle vie, quelle vie. Je vais vous dire demain pourquoi Jacob s'est dit non. La nuit, la journée, la chaleur me dévorait. Et la nuit, les froids m'empêchaient de dormir. Savez-vous que si tu ne dors pas sous la couette, il fait froid. Tu ne peux pas dormir parce que le sommeil va être coupé à tout moment. Maintenant, lui, il a subi cela, il dormait dehors. Et il a dit, bien aimé dans le Seigneur, verset 41. Voilà 20 ans, je vis ainsi chez toi. 20 ans dans cette vie. 20 ans dans cette vie. Dans 20 ans, pourquoi il ne rentrait pas? Parce qu'il a laissé un problème. Sa vie était que des problèmes, bien aimé dans le Seigneur. Pendant 14 ans, j'étais servi pour les 2 filles. Pendant 6 ans, pour ton bélier. 10 fois, tu as changé mon salaire. 10 fois, tu as changé les conditions de mon salaire, pardon. Il dit 10 fois tu as changé les conditions de mon salaire. 10 fois. Et lorsqu'il a commencé à être béni, il avait dit les frères de ses femmes ont commencé à être jaloux de lui. Et il s'est décidé de partir. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Jacob a vu des problèmes. Et il est allé à Sichem. On a violé, les gens de la ville ont violé sa fille Dina. Je parlerai de cela bien demain. C'est là où je vais commencer. Et ses frères, ses enfants bien aimés dans le Seigneur, Lévi, ils ont tué la ville d'autrui. Ils ont tué les hommes d'autrui. Ils ont brûlé la ville d'autrui. Toujours des problèmes. Jacob a quitté cette ville de Sichem en fuyant. Et arrivé là, bien aimé dans le Seigneur, sa femme est morte en cours de route. Arrivé là, il devrait rencontrer Esaü. Là où il était, il s'est dit non, non, non. Tous ces problèmes ici qui m'arrivent là. Il y a un homme qui a témoigné, un serviteur de Dieu qui a dit, il a dit, moi, si aujourd'hui, je suis pasteur, personne ne m'a prêché. Il dit, pasteur, personne ne m'a prêché. Il dit, mais celui qui m'a prêché, c'était un soulard. Il dit, c'était un soulard, un buveur. Un buveur. Il dit un buveur comme moi. Il était là, on était en train de boire. Lui, il était déjà sous l'alcool. Et moi, j'étais là à côté de lui. J'ai regretté. Et lui, avec tout ce qu'il passait, bien aimé dans le Seigneur, avec tous les moments qu'il passait, sous l'alcool, le monsieur lui disait, il lui disait, toi, avec tous les problèmes qui t'arrivent là, il ne faut plus venir dans ces endroits, il faut chercher Dieu. Si tu nous suis, tu mourras. Un buveur. Un buveur. Il a dit ce jour-là, j'ai compris que non, ma vie, tous les problèmes qui m'arrivent, j'ai vraiment besoin de rester seul. Je parlerai de cela demain. Frère, avec tout ce qui t'arrive, sœur, avec tout ce qui t'arrive au pays, ici, dans ton foyer, dans ta vie, avec tous les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, que tu es en train d'endurer. Bien-aimé, Jacob a passé presque toute sa vie dans les problèmes. La bénédiction même, il a pris, bien-aimé, de son père, ne l'avait pas vraiment béni. Bien-aimé dans le Seigneur, ne manque pas de mains. Ne manque pas de mains. Je vais te donner la solution quand on reste seul. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Crie à Dieu pendant 1 minute, Seigneur. Aide-moi à comprendre que je dois rester seul. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment précieux que nous venons de passer dans ta présence. Je bénis ton Saint-Nom éternel. Aide-nous, Seigneur éternel, à comprendre que la vie, nous avons besoin parfois de demeurer seuls pour arriver là où toi tu veux. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis cette nuit. Si tu nous donnes demain à 5 heures, nous ne manquerons pas de te dire merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré prier. Et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs.